J'aimerais inviter Mathieu Caron à venir me rejoindre ici. C'est vraiment une joie, un privilège de recevoir Mathieu. Mathieu, je le connais depuis une dizaine d'années facilement. On a collaboré ensemble avec des événements interéglises. Et puis ça avait lieu, je pense que la première fois qu'on s'est vu, c'est vraiment à l'église de Mont-Saint-Hilaire dans ce cadre-là. Également, on a travaillé ensemble il y a une dizaine d'années sur le conseil d'administration du Camp des Bouleaux comme administrateur. Mathieu est pasteur à l'église de Shawinigan-Sud, l'église baptiste, depuis bientôt 15 ans. Et puis, vous savez, Mathieu est quand même assez proche de l'église de Longueuil ici. Il y a un bureau qui lui appartient ici même, dans nos bureaux administratifs au deuxième étage, parce qu'il fait 2 fois par mois de la consultation pastorale, il fait de la consultation de counseling biblique, de conseils bibliques, et il vient 2 fois par mois ici. Il fait de la formation auprès de d'autres conseillers bibliques. Mathieu, c'est un homme qui aime les études. Donc, il a 3 certificats de 2e cycle en counseling biblique, entre autres. Il est en train de terminer sa maîtrise en divinité. Il est le professeur de counseling biblique à Sembec. Vous l'avez vu tantôt dans un des cours qui est affiché. Et puis, en plus, il y a un doctorat en chiropratie. Mais au-delà de tout cela, on est content que tu sois venu avec ta famille ce matin, d'accueillir ton épouse, Valérie, tes 3 jeunes enfants, je pense qu'il y en avait 2, donc je me suis trompé, 3, Édouard, Olivia et Emma, et aussi ta famille, ta maman qui est là avec toi, puis Priscilla qui est là avec toi. Alors, bienvenue à vous, soyez les bienvenus ici, on est content de vous recevoir. On a eu la joie, nous, en tant que famille, d'entendre Mathieu Caron cet été, dans nos vacances, l'été dernier, prêcher sur 2 livres de l'Ancien Testament. Et puis, de le voir venir ce matin prêcher sur Ésaïe, c'est vraiment une joie. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur, Mathieu. Et donc, sois le bienvenu ici, puis fais comme chez vous. On est content de te recevoir. Super. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être ici. Comme Luigi l'a mentionné, moi, j'ai beaucoup d'affection pour l'Église d'Espoir. Ça fait plusieurs années que je travaille en haut, et puis plusieurs amis à l'Église, plusieurs personnes ici que j'apprécie beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. J'ai une grande appréciation pour l'Ancien Testament. J'ai redécouvert Christ, l'Évangile, dans l'Ancien Testament il y a quelques années. Et puis, je suis content de pouvoir prêcher sur un texte, honnêtement, formidable. Ésaïe 40, c'est vraiment un texte spécial. C'est un texte très, très puissant qui, depuis 2000 ans, a changé la vie de bien des hommes et des femmes de Dieu. Je commence peut-être par une anecdote, puis ensuite, je vais vous faire une courte introduction là, à Ésaïe, à l'Ancien Testament, puis je vais plonger dans le texte. Puis aujourd'hui, en passant, je ne voulais pas lire ou faire lire 31 versets de Ésaïe, et puis après ça, juste parler de ces 31 versets-là durant une demi-heure. Donc, ça va être un peu pour pas qu'on s'étouffe, là, comme dans un bon repas. Une petite bouchée, on lit quelques versets, on les commente, on lit quelques versets, on les commente. Donc, on va passer à travers Ésaïe 40, mais petite bouchée par petite bouchée, là, pour ne pas s'étouffer, là, personne ici. Écoutez, en 1741, Georges Friedrich Handel, le fameux musicien qui a composé le Messie de Handel, qui est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre musicaux de l'histoire de la musique, était complètement découragé en 1741, c'était avant qu'il compose le Messie. Et puis, il était criblé de dettes dans le fond du baril. Puis en Grande-Bretagne, dans les années 1700, quand tu étais trop endetté, ils te mettaient en prison. Il y avait un genre de prison pour les gens endettés. Là. Donc, j'imagine qu'il y aurait bien des gens au Québec qui seraient dans cette prison-là, si c'était le cas, mais bon, c'est une autre histoire. Et puis là, il donne en avril ce qui pensait être son dernier concert à vie. Puis là, alors que tout semblait fini, un de ses amis, Jennens, lui donne un genre de manuscrit qui raconte la vie de Jésus basé sur la Bible. Là. Il appelait ça un libretto, là, un genre de manuscrit pour faire un opéra. Puis c'était basé sur Ésaïe 40. Après avoir lu ce manuscrit-là basé sur Ésaïe 40 et quelques autres textes, là, mais principalement Ésaïe 40, dans le fond, Handel a été tellement touché qu'il a passé... il y a eu une invitation à faire un concert bénéfice pour les gens endettés. Il a passé 24 jours à écrire sur le Messie une grande pièce musicale en 3 parties, le Messie de Handel, basée en grande partie sur Ésaïe 40. Donc, ce texte-là a complètement changé la vie d'Handel et l'histoire de la musique quasiment après ce chef-d'œuvre-là.
Ceux qui connaissent ici John Newton, qui a composé Amazing Grace, on dit qu'il aurait fait 50 messages sur Ésaïe 40. Quand même incroyable, là. Inquiétez-vous pas, on ne fera pas 50 messages ici là-dessus. Là. Mais quand même, c'est pour vous dire, c'est un texte qui est vraiment, vraiment puissant. Puis je suis content de pouvoir l'exposer avec vous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur l'assistance pour le message de ce matin. Seigneur Dieu, on est vraiment content d'être en ta présence. On est content d'avoir ta parole. Et puis, on veut que nos cœurs soient vraiment attentifs. On veut pouvoir capter le message que tu as à nous donner. Permets que nos cœurs soient encouragés, fortifiés, réjouis, émerveillés par ta parole, par toi, Seigneur Jésus. Dans le nom de Christ. Amen. Écoutez, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers là, avec la Bible, là, puis avec l'Ancien Testament, là, ici, là, qui sont visiteurs, là, la Bible est divisée en deux. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament, ou encore Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Le mot Testament pourrait être traduit par Alliance, c'est la même chose. Et puis, l'Ancien Testament, celui que Jésus avait, là, parce que nous, il y a plein de parties qu'on a rajoutées avec les siècles, là, mais l'Ancien Testament de Jésus, si vous lisez l'Évangile, là, c'était la loi, les prophètes, et ce que Jésus appelait les psaumes, c'est les écrits ou les hagiographes, là, mais l'Ancien Testament de Jésus avait 3 parties. Hein, et puis, la première partie, vous le voyez à l'écran, les 5 premiers livres, la loi, la Torah en hébreu, là, ça décrivait c'est quoi une alliance. C'est quoi l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Parce que Dieu avait créé une alliance avec son peuple, et puis c'était « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai au milieu de vous ». Puis c'est encore comme ça aujourd'hui, hein, dans la nouvelle alliance. Puis il y avait une portion qui c'était les prophètes. Puis ça, c'était l'histoire de cette alliance-là que Dieu a fait. Puis bon, il y avait comment vivre dans l'alliance, là, comme Psaume, Ruth, Cantique des Cantiques, ce qu'on appelle les écrits, ou ce que Jésus appelait les psaumes. Donc ça, c'est les 3 divisions de l'Ancien Testament. Puis c'est important que je vous le présente ce matin parce que c'est bien beau lire Ésaïe 40, puis dire hey, ça a changé la vie de bien des gens, puis c'est un texte formidable, mais il faut comprendre un peu où ça se situe. Ésaïe 40, ça se situe vraiment dans les prophètes, donc dans la portion de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui décrit comment Dieu a développé l'histoire de cette relation-là entre lui et son peuple. On va voir des vérités très précieuses au niveau de l'Évangile dans la manière dont Dieu a fait alliance avec son peuple dans l'Ancien Testament. Maintenant, écoutez, c'est quoi une alliance, brièvement, parce que on va parler de... C'est centré sur l'ancienne alliance qui avait été brisée, là, puis qui va être restaurée, Ésaïe 40. Puis une alliance, bon, il y en a peut-être qui ont un genre de bague, bon, une alliance, le mariage est une alliance de mariage. Mais tu sais, on n'a pas vraiment ça courant dans notre vie de tous les jours au Québec. C'est rare qu'on va au bureau le lundi matin et on dit hey, « moi, j'ai fait une alliance en fin de semaine ou l'alliance d'un tel. » Tu sais, c'est pas courant. Écoutez, ce qui pourrait se rapprocher le plus d'une alliance au Québec, là, je ne sais pas s'il y a des notaires là, dans la salle, là, mais quand on fait une entente avec quelqu'un au Québec, en 2018, peut-être le degré le plus officiel, le plus certain d'entente qu'on peut avoir, tu vas chez un notaire, tu as 2 parties, 2 personnes, puis là, le notaire, ben, il dit comme il faut le contrat, puis à la fin, ben, les gens signent, puis là, il met son sceau de notaire, puis tu sais, c'est comme bien officiel. Là. Mais dans l'Ancien monde, il y a 3000 ans, faire une alliance, c'était de quoi de commun puis de courant. Dieu, là, s'est toujours révélé d'une manière qu'on peut le comprendre. Dans l'Évangile, Jésus parlait de paraboles avec des sujets qui touchaient à l'agriculture, à ce que les gens vivaient, là, pour que les gens puissent comprendre. Bon, dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'est révélé à son peuple au Sinaï par une alliance. Brièvement, pour que vous compreniez un petit peu où on se situe, parce que c'est directement relié au texte de ce matin, une alliance dans l'Ancien monde, pendant on a plein des traités d'alliance de l'Empire hittite, babylonien, assyrien, dans les musées en passant, encore aujourd'hui, ça avait tout le temps 5 parties. Ça avait le préambule. Quand tu avais un pays qui faisait la conquête d'un autre pays, ben, celui qui avait gagné, là, on l'appelait le seigneur, puis le roi qui avait perdu, on l'appelait un vassal. Okay? Puis le roi qui avait gagné, le seigneur, okay? Ben, lui, l'alliance qu'il faisait avec le pays conquis qui annexait son territoire, ben, au début préambule, il se présentait. 2, dans le traité d'alliance, l'histoire entre les 2 pays était racontée, la relation entre le seigneur et le vassal. 3, il y avait des obligations. Le seigneur, souvent, il devait protéger son vassal, le pays qu'il avait conquis. Le vassal, il devait donner de l'impôt, un tribut, il devait aller à la guerre avec le seigneur, il y avait des obligations.
Après ça, il y avait des bénédictions puis malédictions. Bénédiction, si le vassal obéissait à l'alliance. Malédiction, des pénalités, là, si le vassal y désobéissait. Et puis 5, c'était toujours un traité d'alliance dans l'Ancien Monde écrit en 2 copies. Puis souvent, c'était déposé dans des temples, les copies. Donc, on doit comprendre vraiment que Dieu, là, il a présenté sa relation avec son peuple à travers ce concept-là qui existait. Donc, quand vous lisez là, les 10 commandements, là, puis ça commence par un préambule, « Je suis votre Dieu », ben, c'est le préambule. Puis vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des malédictions ou des bénédictions après les 10 commandements dans le Deutéronome, dans l'Exode. Tu te dis, pourquoi il menace Dieu? C'est parce que dans un traité d'alliance, tu avais les bénédictions puis les malédictions, si les stipulations, les commandements n'étaient pas respectés. Puis là, peut-être qu'on lit Exode 24 puis on se dit, pourquoi il passe un chapitre à dire où on va déposer les tables de l'Alliance? Puis, bien, dans un traité d'alliance valide, on disait où on mettait les copies. Puis en passant, les tables du Sinaï, ce n'était pas commandement 1 à 5 sur la première table, puis 6 à 10 sur la deuxième. Là, c'était 2 copies là, des 10 commandements, là, comme dans tout traité d'alliance de l'époque. Donc, quand on voit le Deutéronome, l'Exode, Genèse, on voit dans la Genèse l'histoire entre Dieu et son peuple. On voit Dieu qui se présente, on voit qu'il fait une alliance avec son peuple. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Hein? Le peuple de Dieu, Israël, appartenait à Dieu. Je serai au milieu de vous. Puis, là, quand on arrive dans Ésaïe, OK? Dieu, dans Ésaïe, fait un procès à Israël. Parce qu'Israël a manqué à son alliance. Puis quand un vassal manquait à l'alliance, un vassal, ça appartenait. Je sais qu'on n'a plus de gens qui appartiennent à d'autres, là. Je suis supposé, en tout cas, dans les peuples, là, aujourd'hui, en 2018, mais un vassal appartenait à son Seigneur. Fait que là, l'Éternel fait un procès. Fait que Ésaïe, je vous le présente très, très brièvement. On pourrait compliquer les choses. Mais si on voulait résumer Ésaïe très, très simplement, tu as une intro, une conclusion, 2 parties. That's it. L'introduction dans les livres, souvent dans l'Ancien Testament, c'est la même que la conclusion, correspondent. Fait que dans Ésaïe 1, vous voyez, la terre entière est malade. Puis dans Ésaïe 66, la terre entière est malade, et puis elle doit être détruite. Puis il doit y avoir un nouveau monde, une nouvelle terre qui va être rebâtie, qui ne sera plus jamais malade, elle, qui ne pourra plus être malade. Fait que ça commence par la terre est malade, on a un méchant problème. Ça finit par est malade, mais elle va être détruite, il va en avoir une meilleure. Puis Ésaïe 1 à 39, là, durant 30, ça c'est sombre, mes amis, c'est ténébreux, durant 39 chapitres, tu as constamment là, condamnation, 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 39 chapitres de temps. Donc, on voit la gravité du péché. Si le péché, c'est pas clair, hein, comment un peuple qui appartient à Dieu peut l'offenser? Lisez les 39 premiers chapitres d'Ésaïe. Vous allez voir que c'est constamment les différentes facettes qui ont été violées par le peuple de Dieu. Honnêtement, là, toutes les manières de violer l'alliance que Israël aurait pu faire, il l'avait faite. On le voit en 39 chapitres. Puis là, soudainement, au chapitre 40 jusqu'à 66, tu as vraiment là, un revers incroyable, un volte-face incroyable. Soudainement, Dieu dit qu'il va envoyer un serviteur, un roi sauveur, qui va venir régler le problème du jugement, de l'alliance qui a été brisée, qui va tout arranger. Puis cette terre malade-là, qu'on voit dans Ésaïe 1, ben, il va la transformer, il va en avoir une meilleure qui sera plus malade dans Ésaïe 66. Fait que 1 à 39, c'est négatif, c'est comment le peuple a violé, puis il est sous le jugement, puis la malédiction. Puis là, il y a l'annonce de Babylone, parce qu'il y a un peuple qui allait envahir vraiment les Juifs, le peuple d'Israël, l'amener en exil. Donc, écoutez, c'est pas crucial ici, mais il y a des jugements militaires qui vont vraiment se produire. Puis à partir de 40, c'est comment Dieu va tout réparer. Puis moi, le chapitre qu'on va donner, c'est vraiment cool. Chapitre 40. C'est quand même bien, là. Fait que c'est très positif. Moi, j'ai le beau rôle. Hein. Je vais vous parler de quoi de très positif, de très, très merveilleux aujourd'hui. Fait que je vais commencer par la première bouchée, comme je l'ai dit, et puis on va la commenter là, au fur et à mesure. Donc, ça commence, j'ai intitulé ça, il y aura un deuxième exode pour le peuple de Dieu. Parce que vous savez, le peuple de Dieu a été esclave en Égypte, puis là, Dieu l'a amené vers le pays promis à travers le désert 40 ans. OK? Par la suite, dans Ésaïe 1,39, on voit que le peuple va de nouveau être amené en esclavage à Babylone, et à travers le désert, il va être amené dans le pays promis. Puis 1 Pierre nous le dit, on est étrangers et pèlerins, voyageurs sur cette terre. On est dans un exode. Nous, ici, là, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, Israël de Dieu, là, on est dans le désert. Et puis Dieu nous amène par la main,
puis va nous amener vers le vrai pays promis, la cité céleste, là, si je peux utiliser l'expression de John Bunyan dans le voyage du pèlerin. Donc, il y aura un deuxième exode pour le peuple de Dieu qui est annoncé ici. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Il y a vraiment du beau stock là-dedans. Premièrement, c'est intéressant de voir, puis ça, il faut avoir lu les 39 premiers chapitres pour ressentir un peu le momentum, mais après tout ce que tu as vu dans les 39 premiers chapitres d'Ésaïe qu'Israël a mal fait, tu te dis, comment que Dieu appelle encore Israël « mon peuple ». Puis moi, je trouve ça vraiment cool et encourageant parce que c'est le même Dieu. Nous, en Jésus, la Nouvelle Alliance, l'Église, là, on est simplement l'accomplissement de cette ancienne alliance-là. La vraie alliance éternelle là, qui devait se produire, qui a été pleinement accomplie en Jésus. Donc, Dieu, malgré nos péchés, nos violations, qui peuvent être aussi pires que les Juifs, mais difficilement pires, on est son peuple. Il nous appelle encore « mon peuple ». Puis, consoler, consoler, ben, c'était vraiment un message d'encouragement. Mais le meilleur reste à suivre, je continue. Parler au cœur de Jérusalem, donc avec tendresse, c'est littéralement parler au cœur là, dans l'original. Puis là, criez-lui que sa servitude est finie. Puis là, ce qui est cool ici, c'est pas le mot régulier pour servitude. Tu as un mot pour esclavage super commun dans l'Ancien Testament hébraïque. Mais là, c'est le mot pour service militaire. Quand vous lisez les nombres, là, les Juifs avaient à l'âge de 21 ans et plus, les hommes, un service militaire à faire. Donc, tu as un mot pour le service militaire obligatoire. C'est ce mot-là. Parce que à cette époque-là, on voit, là, en fait, le chapitre 39, immédiatement avant, je fais une longue histoire courte, là, il y a des ambassadeurs de Babylone qui viennent visiter Ézéchias. Ézéchias, il montre le trésor, l'arsenal, les armes, tout. Là, Ésaïe va voir Ézéchias, il dit « Qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a pas de bon sens. Écoute, à cause de l'alliance qui a été brisée, là, tes propres descendants vont être eunuques au service du roi de Babylone, puis ils vont venir là, t'attaquer. » Puis écoutez, là, on est en l'an 700, en passant avant Jésus-Christ, au moment où Ésaïe 40 est écrit. 22 ans avant, en 722 avant Jésus-Christ, il y avait eu les 10 tribus du Nord qui avaient été détruites, on le voit dans 2 rois, par le roi de la Syrie, là, Salmanasar. Donc, la guerre puis des défaites militaires, c'était que ça qui se produisait dans les prophéties puis dans les années qui ont précédé. Juste pour vous mettre dans le fil. Donc, là, Dieu, il dit, là, après 39 chapitres, vous êtes mon peuple, consolez-le, parlez-lui au cœur. Service militaire, la servitude, c'est fini, les défaites. Que son iniquité est expiée, vous pouvez écouter bien ça, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Bon, ça, là, si on le lit littéral, là, puis on le traduirait littéral de l'hébreu au français, ça serait le salaire ou la conséquence de son péché, là, elle est provenue pour Jérusalem de la main de l'Éternel au double. Ça veut dire que la conséquence des infidélités des 39 premiers chapitres, là, ça a été payé au double. Puis là, tu te dis, l'exil n'est même pas encore arrivé. Je veux dire, est-ce que Ésaïe est en train de dire que Jérusalem a tellement souffert que, écoute, ils ont eu le double de punition de ce qu'ils méritent? Non. Ce qui est dit, là, c'est que l'Éternel va pourvoir une grâce, une double grâce, double paiement, de sa main, mais pour Jérusalem, qui fait là, que les affaires terribles qu'ils ont faites au niveau de violer l'alliance, qui sont comparées à des adultères et à de la prostitution spirituelle, là, ben, ça va être payé, là, puis largement, là, double grâce. C'est vraiment ce qui est mentionné ici. Puis, écoutez, on sait, tous nos péchés passés, présents, futurs ont été expiés à la croix. Jésus-Christ a subi la colère de Dieu à notre place pour qu'on n'ait plus à la subir. Il a subi d'un certain degré l'enfer, la séparation avec Dieu qu'on méritait à la croix. Et puis, donc, Dieu, pour son peuple, a pourvu à un roi sauveur qui allait amener le paiement. Continuons, parce que le temps file. Puis là, 3 à 5, une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Exaucée, c'est comme renflouée, là. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Écoutez, moi, je lis ça, puis peut-être qu'on se dit, là, pourquoi ça crie? Là? C'est quoi l'affaire de criage? Moi, je suis un gars qui aime bien le calme. Je n'aime pas quand ça crie, là, quand je bois dans un restaurant ou autre. Bien, c'est qu'il faut se remettre dans l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde, jusqu'au Moyen Âge, il y avait des héros, pas un héros, H-E-R-O,
S, c'est un héros, H-E-R-A-U-T, là, comme un genre de serviteur qui crie au-devant du roi. Il n'y avait pas les mégaphones puis les haut-parleurs à cette époque-là, pour annoncer l'arrivée du roi. Fait que ça, là, un lecteur de l'Ancien Monde qui lisait ça disait: Oh, il y a une voix qui crie, préparez le chemin. Il y a un roi qui s'en vient. C'est un message royal. Parce que dans l'Ancien Monde, il y avait tout le temps un serviteur qui criait pour présenter le roi qui s'en venait. Puis un roi dans l'Ancien Monde, quand ça allait visiter une région reculée de son territoire, ça ne passait pas par la route existante. Dans l'Ancien Monde, si un roi allait visiter une région éloignée, là, on allait bâtir un nouveau boulevard. Il n'arrivait pas par n'importe où, là. On bâtissait un nouveau boulevard. Puis ça, c'était un signe un peu là, de la souveraineté et de l'autorité du roi, parce que ça permettait d'annexer son territoire. Puis tu sais, c'était un signe de vie et d'influence, parce que plus il y avait de boulevards, tu sais, une fois que le roi visitait la région éloignée, le boulevard, il reste. Fait que, tu sais, c'est bon pour la croissance économique du pays, puis un peu, je ne sais pas si c'est un bon exemple, là, vous me le direz, là, si ce n'est pas un, mais à Montréal, on a eu les Jeux olympiques. On ne les a pas mis dans un aréna là, un peu là, de fond de cours. Là. On a bâti un stade olympique. Puis après ça, c'est le fun, ça nous reste. Bon, le toit coule un peu, mais l'aréna, le stade olympique nous reste quand même après. C'est un petit peu ça qui se passe ici. On a un message, on voit qu'il y a un roi qui s'en vient. Parce qu'il y a une voix qui crie, mais là, c'est pas n'importe quelle route qu'on bâtit. Hey, c'est pas juste un petit pont par-dessus le précipice et la vallée. Les vallées sont renflouées. C'est pas juste qu'on fait des escaliers en montagne. Là. Il n'y a pas de dynamite puis de bulldozer. Les montagnes sont abaissées. Les précipices. Écoutez, ce roi-là, là, sa venue change complètement l'environnement, répare, crée une route qui va demeurer, change la face du pays. C'est un message d'un roi, mais un roi comme il n'y en a jamais eu qui s'en vient. Puis ça, c'est vraiment spécial. Puis on voit au verset 5, puis je ne peux pas m'empêcher de le citer, quand il est dit là, la gloire de l'Éternel va être révélée, puis toute chair va le voir, car la bouche de l'Éternel l'a parlé. Bien, vous savez, là, 700 ans plus tard, là, dans l'Évangile de Jean, tu sais, la parole de car la bouche de l'Éternel a parlé, là, bien, la parole, au commencement, était avec Dieu, puis elle était Dieu, puis la parole s'est faite chair, puis les gens là, qui ont vu Jésus, la parole, là, ont vu la gloire de Dieu. Donc, écoutez, on a un panneau indicateur vers l'Évangile, là, de A à Z, dans les 31 versets de Ésaïe 40, qui nous présente le Messie. Le Messie qui vient de Meshaïa en hébreu ancien, qui veut dire loin, parce que dans l'Ancien Monde, on prenait de l'huile, puis on versait l'huile sur deux personnes, le grand prêtre ou le roi. Puis ces deux types de personnes, c'est jamais le même. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a envoyé, lui, un grand roi qui est le grand prêtre en même temps. Fait que lui, c'est loin, c'est le Meshaïa, l'ultime, parce qu'il y a l'onction du roi, puis il y a l'onction également du grand prêtre, il y a les deux. Le Messie, le Meshaïa. Je continue, 6 à 8. Dieu est plus grand que les hommes. Une voix dit, crie et répond. Et il répond, que crierai-je? C'est comme si Dieu, là, par la bouche d'Ésaïe, il dit au peuple de crier quelque chose. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bon, c'est quoi cette histoire-là d'herbe et de fleurs? Là, on voyait qu'un roi sauveur arrivait après d'avoir violé l'alliance qui va tout réparer. Pourquoi le peuple, il faut qu'il se mette à parler de botanique et de fleurs? Bon, laissez-moi vous expliquer. Il y a un mot, là, un mot très célèbre, okay, en hébreu ancien, qui n'a aucune traduction, ni en français, ni en anglais. C'est le mot Resed. C'est un mot qui signifie l'amour de l'alliance. Il y en a peut-être qui se souviennent d'avoir lu, là, en haut de la montagne, dans Exode 34, quand l'alliance a été établie, là, Moïse monte en haut, il y a une nuée qui descend, puis là, de la nuée de l'Éternel, il y a une voix qui crie, puis c'est la voix de Dieu qui crie qui il est. Puis là, il va dire que c'est un Dieu rempli de Resed. Donc, le Resed, c'est l'amour de l'alliance. C'est sûr que ce n'est pas traduisible, il n'y a plus vraiment d'alliance. Mais tu sais, un amour de l'alliance, c'est traduit en nos Bibles par bonté fidèle, par amour de l'alliance, fidélité. Fait que c'est un genre d'amour qui est inconditionnel dans une alliance, puis qui est tout le temps fidèle, puis qui n'arrête jamais, puis qui est parfait. C'est ça le Resed. Fait que ici, là, le mot éclat, c'est pas vraiment aidant, on n'aurait jamais pu le deviner en français, ben, c'est le mot Resed. Fait que il dit, non, ce que Dieu demande au peuple de crier, OK? C'est, vous vous souvenez peut-être dans le Nouveau Testament, confesse de ta bouche, Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Bon, c'est un peu la même game qui se produit ici. Ce qui est ici, c'est ton Resed à toi, là, le peuple de Dieu, là, c'est comme la fleur des champs. Vous savez, on en a des bons moments avec Dieu. Des fois, on adore Dieu, puis les larmes, puis on est dedans. Puis c'est beau, c'est vraiment beau. Mais une fleur,
c'est fragile, hein? Le lendemain, elle peut être sèche. Puis, tu sais, même si vous êtes bien bon, ça ne dure pas 100 ans, une fleur. Fait que ça va mourir. L'herbe, tu sais, je ne sais pas si vous avez des problèmes de pissenlit comme nous à Shawinigan, ici, ça arrive sud, là, mais hey, c'est difficile d'entretenir là, l'herbe et la pelouse. Écoutez, c'est un peu la même chose au niveau de nos meilleurs coups spirituels. Le peuple de Dieu, devant l'arrivée du roi sauveur, doit crier son besoin de Dieu spirituel. Oui, Dieu nie pas qu'on a des bons moments. Une fleur, c'est beau. Mais notre recette là, de la fleur, là, c'est bien passager. Ce verset-là nous dit, là, nos meilleurs coups, c'est tellement transitoire et temporaire. On a un problème. C'est comme si, dans le fond, là, Dieu il disait, qu'est-ce que vous devez crier devant le roi? On doit crier, j'ai un problème. J'ai un méchant problème. Parce que mes meilleurs coups, c'est tellement transitoire, tellement passager, tellement temporaire, que, Seigneur, j'ai un problème, c'est trop temporaire. Mes meilleurs coups, là, c'est suivi par de l'infidélité constante. Lisez là, l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau, puis s'il y a une chose qui caractérise le peuple de Dieu, c'est l'infidélité constante. Fait qu'on a un problème. Comme le peuple de Dieu est tout le temps infidèle, même après le salut, là, ben, on a un problème, ça prend quelqu'un qui va nous aider, un roi sauveur. Donc, c'est ça qui est en train d'être communiqué ici. Bon, je vais citer ici le verset dans Jean que j'ai parlé tantôt. Là. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Hein, la terre, là, ça a été fait par la parole, puis la nouvelle terre aussi. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vous lis le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Voyez-vous comment que Jean fait une allusion directe à la prophétie d'Ésaïe et d'autres prophéties. Souvent, les auteurs du Nouveau Testament font des allusions. Comment Jésus a accompli cette prophétie-là du roi sauveur que Dieu devait envoyer pour rattraper la balle, venir à l'aide de notre problème qu'on avait comme peuple de Dieu. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oups. Problème de PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la technique qui peut venir. J'ai plus accès ici au PowerPoint, fait que je vais continuer. Donc, je vais lire le verset 9 à 11, puis si quelqu'un à la technique veut me redonner accès, je n'ai plus d'écran ici pour changer les slides. Là, on voit, verset 9 à 11, que le grand roi, il va revenir. Sion, messagère de bonnes nouvelles, monte sur une haute montagne, élève ta voix avec force. Jérusalem, messagère de bonnes nouvelles, élève-la. Ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Verset 10, voici, le Seigneur éternel viendra avec puissance et son bras dominera pour lui. Voici son salaire est avec lui et sa récompense devant lui. OK, ça, là, c'est vraiment, vraiment bien. Je l'ai mis dans Darby parce que je trouve que ça rend mieux ce que l'original mentionne. Bon, là, la première question que je vais vous poser. Pourquoi, là... Merci beaucoup, Jonathan, c'est très apprécié. Probablement, peser sur quoi qu'il fallait pas que je pèse. Pas peser les icônes, bon. Dans mon enthousiasme, au débordement, je vais avoir accroché des icônes. Merci, mon frère. Donc, pourquoi il faut qu'il crie? Je veux dire, là, ça criait pour annoncer Dieu, c'est correct, il y a un roi sauveur qui arrive, l'environnement va changer. Pourquoi il faut qu'il crie « Voici votre Dieu » ? Pourquoi il n'arrive pas juste? Pourquoi Dieu ne fait pas juste arriver? Pourquoi il a fallu un Jean-Baptiste pour préparer la venue de Jésus? Pourquoi ça prend l'Église qui va préparer le terrain encore de Jésus? Pourquoi il ne fait pas juste venir? Question valide, d'accord avec moi? Bon, c'est parce que quand le Messie va venir, le roi sauveur, là, c'est quoi la préparation qui est nécessaire? Bien, c'est de croire. Ce qui permet de rentrer à l'Alliance, ce n'est pas de faire, c'est de croire. Quand on croit, on rentre dans l'Alliance, puis là, Dieu fait à travers nous les choses qu'il veut faire, et en nous surtout. Donc, quand Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jésus, Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, repentez-vous, puis soyez baptisés, puis produisez des fruits de repentance. » Repentez-vous de quoi, là? La repentance, c'est changer d'attitude, puis regretter quelque chose. De quoi ils devaient se repentir, les gens à l'époque de Jésus? De l'incrédulité, nous dit l'Évangile, de ne pas croire. Donc, ici, là, de la même manière que Jean-Baptiste préparait pour que, quand Jésus arrive, il ne soit pas le juge, mais le sauveur. Puis ça, c'est de croire ou de ne pas croire qui fait que Dieu va être le sauveur ou le juge. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il doit y avoir quelqu'un qui crie avant « Hey, voici, le Dieu, il s'en vient! » Puis, assurez-vous de croire. Puis c'est le message qu'on a ce matin. Assurons-nous de croire. Parce que le Seigneur revient. Croire, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On le voit que dans la Bible, que le peuple de Dieu, il n'est pas parfait puis il est infidèle.
croire, là, c'est quoi, là? Croire, c'est de dire, je sais qu'il va revenir. Puis, oui, ça va affecter ma vie. Le fait que je sais qu'il va revenir, Dieu, là, il va avoir mes infidélités, mais ça va changer ma vie. Le fait que le roi sauveur, il vient. Mais si, j'espère qu'il va revenir, sinon, on va voir, tant mieux s'il revient. Ça, c'est pas croire. Croire, ça ne veut pas dire pas faire de péché. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché, ben, la vérité n'est pas en lui, nous dit un Jean. Non, croire, là, c'est juste dire, je sais qu'il va revenir. Je le sais. Je ne le ressens probablement pas tout le temps, mais je le sais. Je le sais dans mon cœur. Le cœur, c'est l'intelligence dans la Bible. Maintenant, le plus intéressant, là, c'est, regardez bien, voici, le Seigneur éternel vient avec puissance. Fait que le roi sauveur va venir avec beaucoup de puissance. Son bras, le bras, dans vraiment là, la pensée hébraïque, c'est vraiment la puissance de quelqu'un, sa capacité. Là, ça, c'est une vraie perle. Voici, son salaire est avec lui, sa récompense devant lui. Okay? Je veux regarder les 2 mots avec vous. Okay? Bon. Est-ce que je l'ai mis? Ne bougez pas. Excusez-moi. Problème avec... Ah, je l'ai ici. Super. Le mot salaire, OK? Hein? Le roi sauveur va revenir avec beaucoup de puissance, ça va, on l'avait compris. Mais avec son salaire, c'est sa récompense. Le mot salaire, c'est le mot utilisé pour les butins de guerre. Quand un roi allait à la guerre, puis il ramenait toutes les belles choses, le meilleur, il ne ramenait pas la scrap, il ramenait le meilleur, bien, c'était ce mot-là, c'était le mot shaker, c'est le mot là, pour salaire. Puis le deuxième mot, sa récompense, ça pourrait être le mot pour ouvrage. Oui, un salaire, mais quand un potier a fait un beau vase, puis il l'amène avec lui, c'est l'ouvrage de ses mains, c'est ce mot-là. La question à 100 $ que je vous pose ici ce matin, le roi sauveur, Messie, là, qui va venir là, pour tout réparer, là, il va amener un butin, puis il va amener une récompense sur son ouvrage. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il ramène? C'est quoi le butin qu'il va ramener? C'est qui? Ça, là, honnêtement, ça me scie les 2 jambes, moi, de voir ça. C'est nous. Le roi sauveur, là, regardez, on le voit. Je vais juste revenir ici. Comme un berger. Immédiatement après avoir dit, là, que... Excusez-moi, j'ai... Ça... Problème avec le changement de diapo. Il dit, voici, le Seigneur éternel viendra avec puissance, son bras va dominer sur lui, OK? Pour lui, le salaire, il revient avec un salaire et une récompense. Là, voyez le verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau par son bras, il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein. Il conduira doucement celles qu'il allait. C'est qui les brebis du bon berger? Ben, l'Évangile nous le dit. Regardez, je suis le bon berger dans Jean, je connais mes brebis et elles me connaissent, c'est Jésus qui parle. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Fait qu'on est, nous, le butin puis la récompense du roi. Puis, c'est vraiment ce que l'Évangile nous enseigne. Hein? Lisez Romains chapitre 8, lisez Apocalypse chapitre 1, puis nous, là, qu'on devienne la propriété de Dieu. Hein? Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Hein? Quand Dieu dit « vous serez mon peuple », là, c'est ma propriété. Tu sais, quand on dit qu'on est racheté, là, rentrer dans la Nouvelle Alliance par le baptême, là, c'est qu'on devient la possession de quelqu'un. Des fois, on l'oublie, mais c'est vraiment ça, là, la Nouvelle Alliance. Bien, Dieu, là, il a dû donner son sang là, à la croix. Là. Jésus a dû donner son sang à la croix. Puis pourtant, dans Romains 8, Apocalypse 1, on voit dans le Nouveau Testament que Dieu ne le regrette pas. Puis moi, j'ai de la misère à le comprendre parce que, humainement parlant, je me dis, il me semble que ce n'était pas un bien bon deal que Dieu a fait. Parce que, soyons francs, là, on est infidèles, c'est pas... On ne valait pas ça. Mais Dieu dit que oui. Il dit qu'on est son butin, sa récompense. Puis il dit qu'on le valait. Écoutez, dans Hébreux 12, là, 1 et 2, là, John Piper a fait une superbe prédication là-dessus. Là. Tu sais, il dit qu'à Gethsémani, là, une des choses qui a soutenu Jésus, c'est les yeux sur la joie à venir. Le peuple qui aurait acquis. Nous. Donc, c'est super important que vous compreniez ce morceau-là de l'Évangile. Le fait que notre roi sauveur, là, il n'a pas juste effacé la punition qu'on mérite, puis la malédiction, puis là, on est mieux là, de marcher, là, puis de ne pas faire de vagues, d'être sous le radar, parce que ça lui a coûté cher, plus cher qu'on le valait, puis là, on est mieux de ne pas faire de vagues, parce que ça lui a coûté plus cher qu'il aurait voulu payer. Non, non, non. Dieu, après coup, là, malgré toutes nos infidélités, puis le coût que ça a coûté, il dit que ça a valu la peine, puis il est fier, puis il est content. Puis pour lui, là, c'était la bonne chose. Il le referait si c'était possible.
Puis il nous présente ici là, le roi sauveur. Ce peuple-là qui a désobéi depuis 39 chapitres, qui est maudit, c'est son butin et sa récompense, son salaire. Puis si moi je réalise ça, ça veut dire qu'au lieu de mener ma vie chrétienne en essayant d'apaiser un Dieu qui est irrité contre moi, ben je vais dire non, le Seigneur est pleinement content. Puis ma vie chrétienne, j'ai rien que je peux accomplir de plus que Christ a accompli, mais c'est une réponse d'amour à ce que Dieu a déjà accompli. Puis c'est super important de réaliser ce morceau-là de l'Évangile. Là, à partir du verset 12 jusqu'à 31, je vais survoler parce que le temps va terminer bientôt. C'est une présentation de la grandeur de Dieu dans les versets 12 à 31, de différentes facettes. Pourquoi il présente la grandeur de Dieu? Bien, c'est comme si vous allez, mettons, chez un concessionnaire automobile acheter une voiture neuve. Puis vous dites, moi, là, fais pas de vérification de mon crédit, je vais juste signer, puis on le fera plus tard. Je vais payer, inquiète pas. Non. Ils ne vous laisseront pas partir avec l'auto neuve sans qu'ils ont fait une vérification de votre crédit, comme quoi que vous pouvez bien payer. Okay? Bien, c'est un petit peu ça qui se passe ici. C'est assez incroyable, les promesses que Dieu fait d'envoyer un roi sauveur. Puis dans les versets 12 à 31, c'est comme si Dieu il explique que non, c'est rien pour lui, envoyer ce roi sauveur-là. Il est capable, et voici, je vais vous le prouver. Je vais vous le montrer que je l'ai, le crédit pour vous payer l'auto. Puis là, il présente. On a une présentation de qui est Dieu qui est formidable. Je vais la survoler avec vous. On voit vraiment dans les versets 12 à 31 que juste Dieu pouvait faire ça. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Parce que là, il y a plein de références à Genèse 1 et 2, là, dans les versets qui suivent. Parce que Dieu, au début, a créé la terre en séparant les eaux. Là. Bon. Pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Il y avait plusieurs sortes de mots pour poussière en hébreu ancien. Ça, c'est le mot, vraiment, pour la... Tu sais, Dieu qui a fait l'homme en ramassant de la poussière, là, ben, c'est le même mot qu'ils ont pris. Là. Fait qu'il y a plein de références à la création. Dieu qui a tout créé peut envoyer un roi sauveur dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit d'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Donc, Dieu, il a tout créé. Il est plus grand que tout l'univers. C'est sûr qu'il peut faire. Il a le crédit nécessaire pour payer la transaction. Double grâce. Donner au double des péchés du peuple de Dieu. La grâce nécessaire. Là, on voit que c'est plus grand que les nations. Voici les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici des îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Encore là, des citations là, à Genèse 1. Tu sais, quand vous voyez au début dans Genèse 1, là, la terre est informe et vide, bon, c'est le même mot, là, néant. C'est vraiment là, ici, là, Dieu il est plus grand que l'univers, il est plus grand que les richesses. Par exemple, au Liban, les richesses, c'était les cèdres là-bas à cette époque-là. Il est plus grand que tout. Il est capable d'envoyer ce roi sauveur-là puis de guérir une terre malade, puis de la changer en une terre qui ne sera plus jamais malade. Dieu est plus grand que nos idoles. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude les chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Fait que, tu sais, à cette époque-là, tu faisais une idole avec les matériaux que tu avais. Si tu n'étais pas riche, ben, tu vas prendre du bois qui ne pourrira pas puis le meilleur métal que tu as, mais tu fais ce que tu peux. Parce que les gens faisaient des statues et les adoraient. De nos jours, une idole, là, c'est pas des statues. Là. À la base, une idole, c'est tout ce sur quoi je m'appuie pour obtenir identité, sécurité et prospérité. C'est ça une idole. Soit une statue ou mon compte de banque, ou mes talents artistiques, ou mes talents sportifs, ou mon ministère, ou ma famille, ou être marié, ou les enfants. Tout ce sur quoi je m'appuie pour identité, sécurité, prospérité, c'est une idole. Puis ça, là, Dieu est plus grand que n'importe quelle idole. C'est ce qu'on voit dans le passage ici. Dieu est plus grand que la nature. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Ésaïe nous parle de l'Évangile. L'Évangile, c'est une nouvelle création. On le sait, hein? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça le message d'Ésaïe. Ésaïe nous parle que le Créateur de l'univers va faire une création, mais meilleure, une nouvelle création. Ça parle d'Évangile, ça parle de nous. Ici, juste parenthèse, je veux le mentionner, quand on parle du cercle de la terre, là,
c'est vraiment pas. Des fois, il y en a que j'ai entendu dire, des fois, que des gens disent ah oui, la Bible le prédisait à l'avance que la terre était ronde, était sphérique. Non, non, non. Il n'y a aucun verset dans l'Ancien Testament qui réfère à la terre comme une sphère. Ici, quand on parle là, que le soleil va se coucher ce soir, on n'est pas en train de dire que le soleil va faire dodo ou c'est une boule de gaz, le soleil. On veut dire que la nuit s'en vient. On ne veut pas émettre d'informations scientifiques quand on dit ça. Ben, c'est la même chose ici. Quand on dit que Dieu est sur le cercle de la terre, ils ne sont pas en train de vouloir parler de la géométrie de la terre, là, les anciens là, ici. Ils veulent transmettre une vérité spirituelle. Comme nous, quand on dit que le soleil se couche, on ne parle pas de toute la biophysique du sommeil, du soleil. Dieu est plus grand que les dominations. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas de même racine en terre, n'a pas même de racine en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Puis, ici, on parle des princes et des puissances ici-bas. Puis en haut, les astres, là, l'armée des cieux, ben, c'est vraiment les dominations célestes. Dieu est plus grand que les rois sur la terre et les puissances sur la terre. Il est plus grand que les puissances spirituelles. J'arrive à la dernière section pour la conclusion, parce que le temps file. Ça va bien. Ici, c'est intéressant parce que ça nous rejoint beaucoup. Les plans de ce grand roi sauveur-là qui va venir, ils sont bons, mais ce n'est pas les nôtres. Puis des fois, nous aussi, Dieu ne fait pas les affaires comme nous, on aurait voulu qu'il le fasse. Ça nous agace, disons-le. Puis on termine avec ça. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ben, nous aussi, on est comme ça. Des fois, on dit, le Seigneur, il doit avoir oublié, c'est injuste. Il me semble que j'étais un bon chrétien, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Puis regarde ce qui arrive. Il faut réaliser à un moment donné, lâcher le contrôle. Dieu, ses plans sont parfaits. Il est en train de réparer la terre. Elle est malade. Il y en a de l'injustice ici-bas, il y en a de la souffrance. C'est le point là, d'Ésaïe. Puis le Rédempteur, il va réparer tout ça. Il est en train de réparer. Fait que notre justice ne passe pas inaperçue devant Dieu. 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, c'est le nom propre de Dieu, Yahweh, qui est nommé ici, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Puis, ici, le mot adolescent, là, c'est pas vraiment adolescent, là, ça désigne des gens entre 15 et 30 ans. Là. Puis après ça, le mot pour jeune homme, là, c'est les hommes de guerre là, entre 30 à 40. Fait que dans le fond, ces deux mots hébreux ici, là, les adolescents là, et les jeunes hommes, qui réfèrent aux hommes dans le pic de leur force, le sommet de leur force, le pinacle de leur force. Bien, quelqu'un dans le sommet de sa force va se fatiguer. Parce que la vie est difficile. La vie est difficile ici-bas. Je suis bien placé comme conseiller biblique pour le savoir. Écoutez, on ne contrôle rien pratiquement ici-bas. Il y a toutes sortes de menaces, là, que ce soit la maladie ou les problèmes financiers. Tu sais, quand tu as un diagnostic de cancer, tu ne contrôles pas ça. Si on t'annonce, là, tu as 55 ans et que l'usine où tu travailles depuis 30 ans va fermer, tu ne contrôles pas ça. On ne contrôle pas grand-chose ici-bas. Puis si on met le poids de notre vie sur nos épaules, c'est bien trop lourd. Même si on serait un jeune homme dans le sommet de notre force, c'est trop lourd. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, puis qui disent, garde, je comprends qu'il y a des menaces plus grandes que moi, mais le roi sauveur, il est plus grand que ces menaces-là. Puis, je vais m'appuyer sur lui. Puis, le mot confier, chose intéressante, c'est un mot qui est traduit souvent par attendre, s'attendre. Fait que, si on voulait le lire littéral, là, c'est les gens qui s'attendent à Dieu, qui attendent Dieu. Bien, c'est eux qui renouvellent leur force parce que, oui, il y en a du stress quand même. Jésus il a été stressé, anxieux à avoir des grumeaux de sang, on le voit dans l'Évangile. Il a pleuré, il y avait de la tristesse, Jésus. Il a pleuré à Béthanie sur la misère humaine. On va en avoir de la tristesse, des cœurs brisés. On va en avoir également de l'anxiété. Mais si on s'attend à Dieu, nos forces vont constamment être renouvelées. Puis l'aigle est vraiment un oiseau infatigable dans l'Ancien Monde là, qui était reconnu pour ça. Donc c'est pour ça qu'on va être comme l'aigle. Conclusion. Merci de votre patience avec mes diapos.
Ici, je vais montrer comment les anciens là, voyaient la Terre comme un disque avec 3 ciels. Là. Le premier, c'était des oiseaux. On avait en haut l'atmosphère, le cosmos, puis le troisième ciel, c'est où Dieu était. Fait que pour eux, c'était un disque. C'était une compréhension spirituelle exacte. C'était pas géométrique, c'était pas leur ambition de faire un traité de science. Conclusion. Comment appliquer ce passage-là à ma vie cette semaine? Hein? Ce chapitre incroyable sur le roi sauveur qui va réparer le problème de l'alliance brisée du peuple de Dieu. Intéressant, on en a besoin. Ça se traite directement de nous. 4 choses que je vais vous laisser. 1, nous devons tous nous poser la question ici. Est-ce que je suis en train de croire au Messie dans ma vie? Est-ce que je suis en train de, malgré mes infidélités puis mes manquements, de dire, OK, je veux me rappeler que Jésus va vraiment, ce roi sauveur-là va vraiment revenir. Et que tout être humain va un jour être debout devant le Fils de l'homme, devant l'Ancien des jours, pour avoir des comptes à rendre. Les livres vont être ouverts. Certains vont être condamnés. Ceux qui, dans la préparation, là, vont avoir cru, vont s'être attendus au roi, vont avoir rentré en l'alliance en croyant à Jésus, vont être sauvés. 2, on doit nous rappeler qu'on est la récompense puis le salaire de Jésus. C'est un amour qui est inimaginable. C'est comme ça que Dieu nous voit. Puis c'est important de se le rappeler parce que sinon, on court le risque de vivre une vie chrétienne légaliste puis de vouloir apaiser un Dieu en colère. Mais Dieu, sa colère a été complètement déversée sur son Fils, sur ce roi sauveur qui a réparé le problème que l'on avait. 3, on a tous besoin d'un Messie qui va venir nous chercher dans le désert. On traverse un désert comme les Juifs. Et puis, on va arriver, nous aussi, à la terre promise. Puis, présentement, là, on a Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour venir nous chercher dans le désert, où on est, ici-bas. Le mot désert, en passant, là, ça référait à un endroit qui supporte difficilement la vie dans l'Ancien monde. Puis c'est vraiment le cas du monde ici-bas, sérieusement. La vie spirituelle, c'est tellement difficile ici-bas. Et 4, je termine avec ça, la délivrance du jugement, la condamnation, a été complètement payée à la croix. Double grâce. Ça a été payé là, plus que nos péchés ne pourraient jamais atteindre. Puis ça va être manifesté au retour de ce Messie-là. Puis, cette semaine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement, puis que Dieu vous donne la grâce chaque jour d'attendre Jésus-Christ, d'attendre le Messie de Handel. Ça a changé sa vie, que ça puisse continuer chaque jour à changer la nôtre. Amen.